Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, le décor est différent puisqu'on est devant ma bibliothèque. Puisqu'aujourd'hui on ne va pas parler d'ésotérisme, mais on va parler de livres et notamment de ma dernière lecture fiction. J'avais envie de vous en parler un petit peu plus en détail et de vous dire ce que j'en ai pensé. Ça fait un moment que j'ai pas fait de revue littéraire sur la chaîne puisque du coup j'ai disparu pendant bien un an, mais je constitue les vidéos toujours de la même manière. Si vous n'avez encore jamais vu les revues littéraires, je vous mettrai la playlist dans le petit i et je vous explique du coup rapidement comment va être séparée cette vidéo. En première partie, je vais d'abord commencer par vous parler de l'auteur du livre, puis ensuite je vais vous parler du livre en lui-même. Troisièmement, je vais vous donner mon avis et enfin pour finir, je vous donnerai une note. Le livre du coup dont on va parler aujourd'hui s'appelle La Selkie, le dernier oracle. Et juste ici, je vous affiche uniquement la couverture puisque moi je l'ai en format numérique sur ma Kindle, donc je ne l'ai pas en physique pour vous le présenter. Du coup, on va parler de l'auteur du livre dans un premier tome qui s'appelle donc Megara Nolan. Donc c'est une autrice qui est française, je savais pas du tout en lisant le livre. Du coup ça a été une très bonne surprise quand j'ai fait mes recherches parce que c'est vrai que j'ai tendance à lire beaucoup de livres étrangers, que ce soit des auteurs ou des autrices britanniques ou américaines. J'ai un peu de mal vraiment avec la littérature française de manière générale. Je saurais pas comment expliquer mais je trouve que ça manque de quelque chose, ça manque de saveur, donc quand j'ai découvert qu'elle était française, ça m'a fait ultra plaisir. C'est une autrice qui a été auto-éditée, c'est-à-dire qu'en fait elle a pris ses petits bras et elle a édité elle-même ses propres livres. Vous avez plusieurs plateformes qui vous proposent aujourd'hui de le faire et vous avez notamment Amazon. Son premier roman du coup s'appelle Let It Snow qui pareil donc a été auto-édité. Elle a un site internet où notamment elle aide les auteurs indépendants comme elle. Donc ça va être par ce qu'elle appelle des services éditoriaux, donc ça va être de l'accompagnement à la publication moyennant finance, mais aussi dans la partie blog de son site internet où en fait elle va donner des conseils pour ses auteurs indépendants. Son genre de prédilection c'est l'imaginaire. Elle a un compte Instagram de presque 2000 abonnés, je vous mettrai le lien dans la barre de description et ce que j'apprécie beaucoup sur son compte Instagram c'est qu'elle va faire ce qu'on appelle, ce que elle appelle des rétrospectives de ses romans, c'est-à-dire, je vous montre, bon j'ai pas réussi à trouver mon téléphone donc je vous mettrai une photo, mais en fait elle va prendre le livre, la couverture de son livre comme illustration et en fait elle va rajouter des mots-clés pour décrire son livre, notamment le genre, le type de romance s'il y en a, etc. Elle va aussi raconter comment elle en est venue à écrire cette histoire. Elle nous donne aussi des citations et ça je trouve ça hyper intéressant. Ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur le livre et aussi d'un coup d'œil en fait de savoir si ce livre pourrait nous plaire ou pas en fait. Du coup on va passer aux informations sur le livre en lui-même. Donc on apprend que c'est le premier tome d'une trilogie, donc la trilogie s'appelle La Selkie et le premier tome se nomme Le Dernier Oracle. La trilogie est aujourd'hui terminée donc vous pouvez vous procurer les 3 tomes. Et ça on va pas se mentir, c'est quelque chose que j'apprécie parce que c'est vrai que je pense qu'on est tous à peu près pareil, j'aime pas commencer une série et en fait me rendre compte que elle est pas encore terminée et que du coup je suis obligée d'attendre. C'est horrible hein, parce que derrière ça fout une énorme pression aux auteurs et j'en ai tout à fait conscience, mais c'est vrai qu'en tant que lectrice c'est un petit plaisir quoi. Au niveau du genre, le livre fait partie du sous-genre urban fantasy qui fait lui-même partie du coup du genre fantasy. Donc le livre est sorti le 3 septembre 2020. Je crois que ça faisait un moment que je l'avais dans ma PAL et vraiment sur le coup je me suis dit allez pourquoi pas on va tenter celui-ci. Mais c'est vrai que je crois que ça faisait un moment que je l'avais dans ma PAL. Peut-être pas 3 ans mais un bon moment. Au total, le livre fait 301 pages. La version papier est à 16,99 €, la version numérique en Kindle que moi j'ai est à 4,99 €. On va maintenant passer à mon avis. Donc comme d'habitude, il y a des choses positives et des choses négatives. J'ai envie de commencer par le négatif, histoire de finir sur une touche positive. Donc dans ce que j'ai moins aimé dans le livre, j'ai trouvé que les personnages principaux étaient un peu clichés. Surtout le personnage principal, donc la Selkie, qui s'appelle Bri. C'est le diminutif de Brina, si je dis pas de bêtises. Je l'ai trouvé un peu cliché. Pourquoi? Parce que les premières choses qu'on apprend en fait dans le livre, c'est pas du tout un spoil parce que c'est littéralement, je crois, sur le premier chapitre ou les premières pages, on apprend que Bri est donc une personne solitaire, farouche, qui n'aime pas travailler en équipe, qui n'aime pas le contact physique et qui est technophobe. Et vraiment, quand j'ai
alors je sais pas si c'est vraiment le fait que tout ça soit amené pour une seule personne, ou alors si c'est le fait que ça a été listé vraiment les uns à la suite des autres et je sais pas trop si c'est vraiment le fond ou si c'est la forme, mais j'ai eu cette impression d'avoir face à moi, vous savez, genre les pick-me, genre les nanas qui se veulent différentes, qui veulent à tout prix sortir du lot histoire d'attirer l'attention. Et là je me doute que pour le personnage de Brie c'est pas du tout le cas, puisque elle fait sa petite vie tranquille et le destin va en décider autrement, certes, mais elle est pas du tout à la recherche d'attention ou quoi que ce soit. Je sais qu'on n'est pas du tout sur ce personnage de la pick-me, mais j'ai vraiment eu cette impression-là, c'est-à-dire on a voulu donner une sorte de différence à un personnage. J'ai trouvé ça dommage et cliché dans le sens où c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans beaucoup de mes lectures, où le personnage est un petit peu différent, il est pas comme on s'y attend, etc. Et j'ai trouvé ça assez dommage. Dans la même veine, il y a une histoire d'amour dans le livre et je la trouve assez cliché. On passe donc dans le type d'histoire d'amour, c'est strangers to lovers, c'est-à-dire donc étrangers à amants, donc des gens qui ne se connaissent pas, qui apprennent à se connaître et qui deviennent amants. J'avoue que en fait j'ai trouvé ça vraiment dommage, au-delà du cliché. C'est surtout qu'en fait j'aurais aimé qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour. Dans ce genre de livre, surtout quand c'est fait pour des jeunes adultes, on est entouré d'histoires d'amour partout. J'ai rarement vu de nos jours des livres, ça va être sur du fantastique, ça va être sur du fantasy, ça va être de la dark fantasy ou ce genre de choses où il n'y a pas une histoire d'amour. Et je sais que je critique mes propres livres en disant ça, puisque dans mon livre de fantasy, il y a des histoires d'amour. Je le sais, je l'assume totalement. Mais c'est vrai que là, pour le coup, j'aurais aimé qu'il n'y en ait pas. J'aurais aimé qu'en fait, les deux protagonistes deviennent juste amis. Ça m'aurait surpris en fait. Mais quand ils ont introduit l'autre personnage, je me suis dit ok, alors eux c'est sûr il va y avoir une histoire d'amour. J'avais même pas encore lu la rétrospective du livre, je ne savais pas qu'il y avait cette histoire d'amour Strangers to Lovers, que je savais déjà à l'introduction du personnage qu'il allait avoir une histoire d'amour entre les deux. Et j'ai trouvé ça fort dommage, j'aurais aimé un petit truc en plus, j'aurais aimé me tromper, j'aurais aimé me dire ok eux ils vont forcément sortir ensemble et qu'en fait on découvre à la fin du livre que pas du tout, genre c'est des besties mais ça va pas plus loin quoi. Je trouve que ça aurait apporté un peu de fraîcheur en fait. Dans la même veine, j'ai trouvé le scénario un peu trop cliché. Alors, si jamais l'autrice tombe sur cette vidéo, je ne veux absolument pas qu'elle le prenne personnellement pour elle, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que je trouve que le scénario général, c'est beaucoup de déjà-vu et beaucoup de choses que j'ai déjà lues ou que j'ai déjà vues, que ce soit au cinéma, que ce soit dans des séries, etc. Alors je sais qu'en tant qu'auteur, c'est hyper compliqué de se réinventer et de proposer des choses différentes qui n'ont pas encore été traitées, qui n'ont pas encore été abordées. Je le sais tout à fait. C'est pour ça que c'est une critique en soi qui me met mal à l'aise à exprimer, parce que je sais que c'est pas si simple. Et c'est trop facile de venir critiquer quand tu sais pas véritablement comment c'est d'écrire un livre. Et je le sais ce que c'est d'écrire un livre, je sais que c'est compliqué d'avoir des idées innovatrices en termes de scénario et en termes d'histoire. Donc ça me fait mal au cœur de dire ça, mais malheureusement c'est la vérité. Je trouve que l'histoire est un petit peu trop cliché. Je trouve qu'il y a très peu, voire quasi aucun moment où j'ai été surprise par la tournure des événements. Ou à aucun moment je me suis dit oh waouh, alors ça je m'y attendais pas du tout. Vraiment, il y a eu quasi aucun moment où je me suis dit ça, et je trouve ça vachement dommage, parce que je trouve que c'est ce qui fait que tu vas intéresser ton lecteur, c'est ce qui fait que le lecteur ne va pas décrocher, c'est ce qui fait qu'il va aller jusqu'au bout en fait. Et c'est un avis qui est purement personnel, hein, bien évidemment, parce que ça se trouve en écrivant le livre, l'autrice s'est justement dit il y a plein de rebondissements, c'est ce qui va faire que ça va accrocher le lecteur, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais en l'occurrence, moi c'est l'impression que j'ai eue en lisant le livre, c'est que je savais à quoi m'attendre. Sur quasiment tout le livre, je savais à quoi m'attendre. Ça c'était les points négatifs. On va passer aux points positifs. Premier point positif, ça se passe en Écosse. Pareil, vraiment avis purement personnel, l'Écosse est un pays que j'aime vraiment beaucoup, que je n'ai encore jamais eu la chance ni l'occasion de visiter, à ma plus grande peine, et j'ai trouvé ça génial que l'autrice aborde ce pays-là.
Pourquoi? Outre le fait que ce soit un pays que j'affectionne énormément et que ça m'a fait voyager de lire le livre, outre cet aspect-là, l'Écosse, je trouve que c'est un pays qui n'est pas assez utilisé à mon sens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu toute une vague et tout un engouement pour l'Écosse avec la sortie de la série Outlander. Mais dans les livres, de manière générale, 90% du temps, vous allez vous retrouver soit dans des villes américaines, des grosses villes américaines type Los Angeles, New York, ou alors des toutes petites villes, des tout petits bleds paumés, etc. Ou alors vous allez vous retrouver en Europe, à Londres, à Paris. Mais l'Écosse, je crois que c'est le premier livre que je lis qui se passe en Écosse. Alors je me trompe peut-être, hein, parce que je me doute que je n'ai pas lu tous les livres du monde entier, mais en tout cas je trouve que c'est une localisation qui est très peu utilisée, et ça amène un peu de fraîcheur et un peu de nouveauté, ça fait du bien. Alors ce que j'ai le plus aimé je crois dans ce livre, c'est l'utilisation des créatures magiques. Puisque dans l'histoire, en fait l'histoire donc c'est de l'urban fantasy, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir tout plein d'aspects fantastiques et fantasy mélangés au monde humain en fait, au monde humain de nos jours, etc. Et dans cet aspect fantasy fantastique, vous avez dans ce livre des créatures magiques qui sont abordées. Et je trouve ça cool parce que pareil à nouveau c'est quelque chose qui est très peu abordé. Ou alors, quand c'est abordé, on reste dans du cliché, on reste dans des loups-garous, on reste dans des vampires, on reste dans des sorcières, etc. Et c'est vachement dommage parce que dans tous les folklores du monde entier, et croyez-moi il y en a beaucoup, il y a énormément de créatures magiques hyper intéressantes. Et d'ailleurs j'ai découvert certaines créatures grâce à ce livre que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai trouvé que c'était une très bonne idée d'utiliser en fait ce sujet-là. Et surtout en fait c'est des créatures qui sont originales. On n'est pas dans du cliché, on sent que l'autrice a fait ses recherches. On sent qu'elle est allée plus loin, qu'elle est allée voir plus loin que le bout de son nez. Et notamment rien que le fait que l'héroïne principale soit ce qu'on appelle une Selkie, ça fait du bien et pas genre une sirène. Parce que la Selkie, pour ceux qui ne connaissent pas la créature magique de la Selkie, si je ne dis pas de bêtises, ça vient du folklore germanique et c'est une otarie qui, quand elle arrive sur la terre ferme, enlève sa peau de phoque, c'est pas une otarie d'ailleurs, c'est un phoque, j'ai dit une bêtise, enlève sa peau de phoque et se transforme en une belle jeune femme. Il y a toute une légende autour de la Selkie, on dit que si on lui vole sa peau, elle ne peut pas retourner dans l'océan et elle est condamnée à vivre sa vie en tant qu'humaine. Et il y a dans toutes ces légendes et mythes, il y a beaucoup de marins qui volent les peaux des Selkies pour en fait épouser la jeune femme et l'empêcher en fait de partir, lui faire des enfants, etc. etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup abordé, ou tout du moins pas... alors aux États-Unis ça très peu, mais aussi peu en Europe je trouve. Ou alors il faut vraiment monter, je pense, dans des histoires, comme je disais, germaniques. Donc ça m'a vraiment très fait plaisir de voir ça, et c'est d'ailleurs pour ça que moi je me suis orientée vers le livre dans un premier temps, c'est que ça parlait de la Selkie. Donc je me suis dit ok, il y a un truc, on tient un truc. D'ailleurs dans le livre, au niveau des créatures magiques, il y a ce qu'on appelle la BCPM. Oui je crois que c'est ça. BPCM, j'arrive jamais à le dire correctement. Donc c'est la brigade protectrice des créatures magiques, tout simplement. Et j'ai trouvé ça trop cool, déjà d'avoir ce genre d'organisation là, je trouve ça très sympa, mais surtout moi ça m'a beaucoup fait penser aux animaux fantastiques de la saga Harry Potter, donc avec notamment le ministère de la magie et la magizoologie. Donc on sait que, pour ceux qui ont vu les films, que Norbert Dragono est le premier zoologiste et c'est lui qui va recenser les créatures et qui va en prendre soin et qui sait comment elles vont fonctionner, etc. etc. Donc ça m'a beaucoup fait penser à ça, j'ai eu l'impression d'avoir un mix du ministère de la magie et de la magizoologie, et j'ai trouvé ça très très sympa. Dans la même veine que des créatures magiques originales, je trouve qu'il y a des pouvoirs originaux. On n'est pas dans des descriptions classiques de créatures magiques. Par exemple, à un moment donné, on va traiter... on va rencontrer un sorcier dans le livre. Et habituellement 90% des sorciers sont présentés avec des personnes qui ont des pouvoirs magiques type lévitation, type lire dans les pensées, type faire voler des objets, faire apparaître des boules de feu ou ce genre de trucs. Vous voyez le délire.
Et là en l'occurrence c'est pas du tout le cas, c'est vraiment quelque chose de bien différent et pareil ça fait du bien, ça change, ça apporte de la fraîcheur et de la nouveauté. Je parlais de l'Écosse un peu plus tôt et je disais justement que ce livre m'avait fait voyager et c'est vrai parce qu'en fait les descriptions sont très bien écrites. Elles sont vraiment très bien faites au point qu'on a vraiment l'impression d'être dans le livre en tant que spectateur vraiment extérieur, vraiment littéralement il y a un combat ici, je suis là et moi je regarde, mais je trouve que c'est vraiment très bien fait, les descriptions sont très bien écrites et t'as vraiment du coup cette impression d'être plongé dans le livre, c'est vraiment très très sympa. Et je crois que le truc que j'ai le plus préféré, c'est qu'avant chaque chapitre, vous avez une sorte d'entrée de journal, d'entrée de bestiaire, hein, des explications sur une créature magique. Dans le bestiaire des animaux fantastiques que j'ai juste ici, donc c'est-à-dire les animaux fantastiques vie et habitat, en fait ça fonctionne par ordre alphabétique, donc vous avez toutes les créatures qui commencent par A, B, C, D, etc. etc. Vous avez une très longue introduction surtout, mais voilà, hop. Vous allez avoir en fait, du coup, en A, on a l'acromantula, donc vous savez c'est l'énorme araignée qu'on a dans Harry Potter, et vous avez des informations en fait sur la créature. Et il y a un livre complet là-dessus. Et ce que j'ai vraiment trouvé sympa dans ce livre, justement, dans le livre de la Selkie, c'est qu'en fait on n'est pas sur une annexe. C'est-à-dire qu'avant chaque chapitre, par exemple, je vous donne un exemple, je sais pas s'il est bon ou pas, parce que j'ai pas le livre en tête à 100%. Chapitre 5, à un moment donné, on nous parle d'un dragon ou ce genre de truc, ok? Dragon. Et au début du chapitre 6, donc juste après le chapitre 5, entre le chapitre 5 et le chapitre 6, vous allez avoir une entrée, comme avec l'araignée dans les animaux fantastiques vie et habitat. Vous allez avoir le nom de la créature, vous allez avoir par exemple son origine, vous allez avoir des informations, ce qu'on sait en fait sur cette créature. Ce qui est génial parce que ça nous permet d'avoir les informations tout de suite et de pas en fait feuilleter jusqu'à la fin du livre par exemple pour chercher les informations etc. Admettons qu'il y ait une annexe bestiaire à la fin du livre. Et aussi surtout ça dynamise vraiment le livre, je trouve, ça vient le couper, c'est pas on n'est pas sur un rythme classique de chapitres, ça vient rajouter un truc en plus. Et quand vous lisez de manière numérique, c'est hyper important parce que vous n'avez pas cette possibilité, enfin vous l'avez mais c'est clairement chiant, d'aller à la fin du livre, puis de revenir en fait à la page où vous étiez pour avoir pris l'information et reprendre le cours de l'histoire. Et ça c'est un truc que quand tu lis un livre numérique, bah c'est hyper compliqué. Donc en fait je ne sais pas si l'autrice a pensé à ça quand elle a écrit le livre, elle s'est dit ok pour le livre numérique ce sera plus fluide, ça fera une meilleure lecture, ou si c'est juste une coïncidence et elle a trouvé que c'était un bon rythme et très sympa et les deux me conviennent aussi. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment hyper agréable de voir ça, en plus de rajouter des informations qui sont je trouve assez importantes pour le reste de l'histoire. J'aime beaucoup, vraiment ça a été une très bonne surprise cette structure de livre, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Bref, ça c'était du coup mon avis. Dans l'ensemble, vous l'aurez compris, j'ai quand même beaucoup aimé ce livre. Ça a été vraiment... j'ai pas vu le temps passer. Même si je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de rebondissements, l'enquête policière qu'il y a autour, parce qu'il y a toute une enquête policière qu'il y a autour, elle est quand même assez bien amenée pour qu'en fait tu aies envie de lire jusqu'au bout et de continuer les chapitres, etc. Alors je me suis restreint et je me donnais 2 chapitres par jour parce que sinon je pouvais passer mes journées à lire et à rien faire d'autre. Mais en tout cas il se lit très bien, il se lit très vite, il est pas trop compliqué. Il n'y a pas genre des mots trop compliqués parce qu'on a voulu absolument montrer qu'on savait bien écrire, etc. Franchement, c'est une très belle découverte. Et d'ailleurs, au niveau de la note, je mets un 8 sur 10. Alors, je mets pas un 10 parce que voilà, il y a des petits points négatifs que j'apprécie pas trop. Mais c'est un très bon 8 sur 10, j'ai vraiment beaucoup aimé, l'histoire reste quand même assez originale, enfin le lore tout autour reste quand même assez original. J'ai hâte de lire le tome 2 et de voir s'il est tout aussi bien que le tome 1. Mais en tout cas, très très bonne surprise, il y a beaucoup de choses qui sont très bien dans ce livre. Donc je vous le conseille énormément si vous êtes intéressé par le fantasy, etc. Pour moi c'est un très bon livre qui fait du bien et qui en plus est français, donc ça c'est très très cool. Donc voilà.
Bref, voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère que vous l'avez appréciée, j'espère que ça vous a intéressé et que peut-être je vous ai convaincu de lire ce livre. Je vous mettrai le lien du livre en barre de description si jamais ça vous intéresse, mais voilà, moi en tout cas j'ai adoré vous parler de ce livre et le lire. Ça me fait beaucoup de bien de reprendre ces revues littéraires parce que c'est vraiment des sujets que j'apprécie énormément. En attendant, moi je vous dis du coup à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et la semaine prochaine, j'ai prévu de faire un ask. Donc si jamais vous avez des questions particulières à me poser, vous pouvez les poser directement en commentaire et j'y répondrai en vidéo dimanche prochain. Je vous fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous.